Bonjour, notre cheminement continue. Nous arrivons au 25e dimanche du temps ordinaire. Nous allons continuer notre lecture de l'évangile de Marc. Encore une fois, comme la semaine dernière, on va faire un petit saut de quelques versets pour retrouver Jésus et ses disciples sur le chemin. Écoute. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Alors tu as entendu, encore une fois, des précisions géographiques, toutes ces précisions que nous donne Marc. La semaine dernière, Jésus était en train de revenir en Galilée, après un séjour dans la Décapole, le territoire païen voisin. Et là maintenant, Jésus marche sur les chemins de Galilée. Et ce qu'il dit à ses disciples ressemble vachement à ce que nous avons entendu la semaine dernière. Déjà, Jésus annonçait à ses disciples sa mort et sa résurrection. Tu te rappelles la réaction de Pierre? C'est tellement incroyable qu'il refusait ce que disait Jésus. Et là, une fois de plus, les disciples ne comprennent pas. C'est tellement incroyable, c'est tellement loin de l'idée qu'ils se font du Messie, de l'envoyé de Dieu. Et c'est peut-être tellement incroyable pour nous aussi, aujourd'hui. Dieu qui vient vivre une vie d'homme parmi les hommes. Dieu qui achève sa vie par la plus horrible des morts. Ça nous dépasse, bien souvent. C'est même tellement incroyable que Jésus devra faire une 3e annonce, qu'on entendra quelques pages plus loin dans l'évangile de Marc, et cette fois à l'approche à Jérusalem. Mais les disciples ne comprendront pas plus cette 3e fois que les 2 premières. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueillant mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Bien tu vois, Jésus est revenu à la maison. Depuis le début de l'évangile de Marc, on l'a entendu plusieurs fois, la maison, c'est en fait celle de Pierre, qui est dans le village de Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. C'est en quelque sorte le point de retrouvailles, de rencontre, mais aussi le lieu de repos pour Jésus et ses disciples. Et dans ce moment de repos, de partage, de retour de voyage, question dérangeante de Jésus, comme bien souvent. Jésus a fait une annonce des plus importantes, mais qu'est-ce que les disciples en ont fait? Et alors là, surprise, on comprend plus rien. Les disciples n'ont vraiment rien compris à l'annonce de Jésus. Ils font comme s'ils n'avaient rien dit. Leur discussion porte sur leur rapport entre les uns et les autres. C'est qui le plus fort? C'est qui le chef du groupe? Je sais pas toi, mais moi j'ai envie de les bousculer, de les secouer, les disciples, leur dire « Oh, Jésus vient de dire un truc hyper important et c'est ça qui vous préoccupe? Savoir qui est mieux que les autres ?» Ouais, est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi, dans nos vies, à l'école, au travail, à l'église, au caté? Est-ce qu'il ne m'arrive pas, moi aussi, de penser que je suis mieux, que je dois diriger le groupe, que je dois donner des ordres aux autres? Alors Jésus calme le jeu. Et une fois de plus, il doit expliquer. Avec lui, ce n'est pas être le plus beau, le plus fort, le meilleur qui est important. Ce qui est important, c'est de se mettre au service des autres. Et pour faire comprendre, Jésus prend avec lui un enfant. L'enfant, c'est une image qui est très ambiguë dans la Bible. Déjà, l'enfant, c'est le don de Dieu. On l'entend tout au long de la Bible, notamment dans le Premier Testament, avec toutes ces femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais on l'entend aussi dans l'Évangile avec Marie, qui reçoit l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange.
Mais en même temps, dans la société de l'époque, l'enfant, surtout lorsqu'il est jeune, n'a aucune importance. Pas droit à la parole. Ce qui s'explique parce que beaucoup d'enfants mouraient jeunes à l'époque, avec le peu de connaissances médicales que l'on avait. Donc l'enfant, c'est celui qui est le plus fragile, le plus humble, celui qui sait qu'il a besoin de l'autre pour manger, pour grandir, pour vivre. C'est à cette humilité de l'enfant que Jésus nous invite tous. Reconnaître notre fragilité, notre besoin de l'autre, et reconnaître aussi notre besoin de se mettre au service de celui qui est comme un enfant, de se mettre au service de l'autre. Eh bien, quel programme pour nos vies. Jésus, par mon baptême, tu m'as fait entrer dans la grande famille de l'Église. Tu me connais par mon nom. Aide-moi à m'intéresser aux autres, à les aimer, à les rencontrer tels qu'ils sont. Aide-moi à partager mon temps avec tous mes frères et sœurs du monde entier. Apprends-moi à te prier chaque jour et à te faire confiance en toutes choses. Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain, que je sois dans la joie, témoin de ton évangile. Amen.